Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt. Donc sans plus tarder, nous allons faire appel à notre bien-aimé frère Fred, qui va aujourd'hui nous expliquer un peu la vision que le Seigneur lui a mis à cœur pendant un certain moment. Donc c'est un grand jour pour nous aujourd'hui, un très grand jour. Donc voilà, frère Fred, si tu peux t'approcher. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Et je suis très content de pouvoir enfin présenter la vision. Je sais que le pharaon actuel a bloqué certaines personnes qui n'ont pas pu venir à cause du travail. Mais je rends gloire à Dieu que plusieurs personnes ont venu, d'autres qui suivront de loin, l'Afrique, l'Angleterre, que le Seigneur vous bénisse, les États-Unis. Faut pas que j'oublie la Nouvelle-Calédonie, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est une grande joie pour nous aujourd'hui de pouvoir présenter la vision auprès de vous. Je vais premièrement honorer les personnes qui sont venues, en commençant par mon père dans la foi, l'apôtre Justin Tambika. Si vous pouvez vous lever et si vous pouvez applaudir le Seigneur pour son serviteur. Et merci papa. On a le docteur Samuel Omadi. Si vous pouvez vous lever, homme de Dieu, et toute la délégation de son église, si vous pouvez acclamer pour le Seigneur, pour ses saints. Amen, amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais interpréter, vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous visiter. Il devait avoir le pasteur Yves de la Côte d'Ivoire, mais le pasteur Yves n'a pas pu venir à cause du travail. Il y a pas mal de monde qui ont été bloqués, comme mon vice-président l'a noté. Je tiens à remercier les chantres d'avoir accepté de venir de communier avec nous, et tout un chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse. On va adorer le Seigneur. Ceux qui se sentent de se mettre debout, qui se mettent debout. Ceux qui se sentent, ils doivent se prosterner, se prosternent. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de cela. C'est toi Yahweh. C'est toi Shiloh. Le Dieu des prophètes, des apôtres, Yahweh. Tu comptes vraiment. Le Dieu des envoyés. Le Dieu de Paul, Yahweh. Amen. Amen. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais garder le pianiste juste. Amen. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur? Amen. Glory, glory, glory. Vous pouvez m'accompagner, je vais juste bas derrière moi. Vous pouvez m'accompagner, je vais juste derrière moi. Je vais commencer par présenter les personnes avec qui je travaille. Alors, plusieurs personnes croient que ce qu'on fait, c'est une église. Aujourd'hui, ça me permettrait de parler clairement. Ce que nous faisons ici n'est pas une église, c'est une vision. C'est un mouvement que Dieu veut amener. Et le nom du mouvement qu'on a nommé, ce qu'on fait ici, c'est réveil prophétique, apostolique du temps d'achèvement. J'aimerais premièrement présenter les gens qui m'ont accompagné dès le départ et jusqu'à maintenant. Et malgré les tempêtes, malgré les calomnies, ils sont toujours là. J'aimerais commencer à présenter le vice-président de la vision, le frère aussi Angola. Si tu peux te tenir debout avec vos acclamations pour honorer le Seigneur.
C'est avec ses frères que par la grâce de Dieu, on a commencé la vision. Ses frères ils croyaient en moi plus que moi-même, alors qu'on n'avait rien commencé. Vous pouvez vous asseoir. Et il y a notre trésorier, le frère Gloire. Voilà, un frère aussi fidèle à la vision. Et j'ai aimé quelque chose qu'il m'avait dit, frère Gloire, je ne peux jamais l'oublier. Il m'a dit, nous on n'a pas de vision. Dieu t'a donné la vision. Comme avec Moïse, on vient t'aider pour que tu tiennes les mains en haut. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais présenter un homme qui est vraiment un fils pour moi. 2 de mes fils, ils étaient musulmans. Et dès que j'ai commencé à prêcher, il y a un homme de Dieu qui a dit, lorsque Dieu appelle quelqu'un, la seule façon de savoir que Dieu a appelé cette personne, c'est de voir ce que Dieu lui a dit dans les secrets s'accomplir en public. Et Dieu m'avait dit que tu ramèneras la jeunesse vers moi, mais je t'enverrai aussi vers les musulmans. Si Alvi et Abdou, vous pouvez vous lever, on acclame le Seigneur pour son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est des fidèles serviteurs de Christ. Vous pouvez vous asseoir. Et j'ai un ami à moi et on travaille ensemble. C'est dommage, beaucoup de personnes, des commerçants qui auront besoin de lui ne sont pas venus. Bernard, si tu peux te tenir debout. C'est lui qui était dans la réalisation de nos affiches. Acclamez le Seigneur pour Bernard. Il est venu avec son épouse et toute sa famille. Vraiment que le Seigneur te bénisse. C'est lui qui nous fait les affiches. C'est lui qui nous a fait le logo. C'est lui qui nous aide et même sa femme. Si tu peux te lever, Laura, on acclame le Seigneur dans la communication. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On est très honorés de votre présence. Gloire à Dieu. On va rentrer tout droit dans le vif du sujet. On va prendre, si vous pouvez vous lever pour honorer la parole de Dieu, on va prendre Néhémie 2, le verset 17. Je vais laisser à l'homme de Dieu aussi, il va lire ça. Néhémie 2, verset 17. Ok, lisons la parole de Dieu. Je leur dis alors, vous avez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez rebaptisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors que je cherchais un message pour préparer pour ce soir, je me sens super bien là. J'ai cherché un message pour préparer et le Seigneur m'a orienté vers Néhémie pour présenter cette vision. Je commençais premièrement à définir cette vision, comment elle est venue. Pourquoi notre vision l'appelle réveil prophétique et apostolique du temps d'achèvement. La Bible déclare que Dieu ne fait rien au hasard. La Bible déclare aussi, ne rajoutez pas foi aux choses qui ne sont pas scripturaires. Voyez-vous? Et le mot réveil, on l'a pris dans les livres d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14 à 15. La Bible déclare, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme les insensés, mais comme des sages. Et le Seigneur m'a donné aussi l'écriture de Matthieu 25. Je ne pourrais pas tout lire. Vous allez prendre ça. Le Seigneur dit que le royaume des cieux est comme 10 vierges qui étaient en train de se parer, de se préparer pour rencontrer le Seigneur. 5 d'elles étaient sages et 5 elles étaient folles.
Et l'apôtre Paul dit, ne soyez pas comme des insensés, mais soyez comme des sages. Et là, on va parler du réveil aussi qui va toucher. Et la Bible déclare que quand Dieu envoie la pluie, Dieu envoie la pluie pour les justes et les injustes. Et nous voyons un grand réveil actuellement. Toute personne se revendique de ramener un réveil tout en marchant selon ses préceptes et ses conduites. L'apôtre Paul le dit à Timothée, au temps de la fin, les gens se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et le Seigneur m'a donné aussi 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Les saintes lettres, c'est ça ce qui fait la différence entre les vierges folles et les vierges sages. C'est que les vierges sages gardent la sainte doctrine des apôtres et ils gardent les écritures saintes. Et pourquoi prophétique et apostolique? Le Seigneur m'a donné cette écriture d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans cette vision, parce qu'on n'est pas une église, dans cette vision, on veut revenir et ramener le mouvement pour que les gens reviennent dans la sainte doctrine des apôtres et des prophètes. Nous ne voulons pas prêcher une église, nous ne voulons pas prêcher un credo, nous voulons nous en tenir à ce que le Seigneur a dit à ses apôtres. La Bible déclare dans Matthieu 18, le verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Les seigneurs, si on se met dans le contexte, les seigneurs ne parlaient pas aux Africains, ni aux Européens. Les seigneurs parlaient à ses apôtres. Et l'enseignement était donné aux apôtres pour pouvoir nous enseigner. Et la Bible nous confirme ça dans Actes 2, le chapitre 42. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyez-vous, la première église qui est le modèle a vécu sous la doctrine des apôtres et des prophètes. Mais aujourd'hui, nous voyons cette doctrine est ballonnée. C'est afin que les Écritures s'accomplissent. La Bible déclare qu'au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre la sainte doctrine. Les gens ne veulent plus de cette parole. Et cette vision, on veut influencer les gens à revenir dans les saintes doctrines. De ne pas rajouter quelque chose à la foi. La Bible dit tout ce qu'on rajoute en plus de la foi, c'est un péché. Et qu'est-ce qu'est la foi? La foi, c'est une révélation. La révélation a été donnée par les apôtres. La Bible nous dit encore plus loin que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de Christ, pas d'un pasteur, pas d'un apôtre, d'un prophète, des Éphésiens, des apôtres et des prophètes bibliques. Amen. C'est là où on s'en tient. Galates, les chapitres 1, le verset 11 à 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul a reçu une grande révélation et nous a écrit les épîtres. Pour moi, je le dis souvent, Paul, il est comme Moïse pour nous. Paul, il est comme Moïse, il a rencontré la colonne des feux. Et Paul n'était pas avec Pierre, Jacques et tous les apôtres, mais Paul pouvait avoir la même révélation, voire même la plus grande connaissance que Pierre. La Bible déclare que même dans les épîtres de Pierre, Pierre reconnaît que Paul, il a une plus grande connaissance, dont certains tordent le sens. Et nous, on veut se tenir à là. Et pourquoi les temps d'achèvement? Les temps d'achèvement, le Seigneur m'a donné cette écriture de Genèse, le chapitre 7, le verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Et la Bible nous enseigne que après que Noé est rentré dans l'arche, Dieu a laissé 7 jours. Et le chiffre 7 dans le prophétique représente le temps d'achèvement, représente la finition, 7 âges de l'église, 7 sceaux. Le Seigneur disait, Élisée a dit à Naaman, tu te plongeras 7 fois pour avoir ta guérison. Élie a dit, tu te tourneras 7 fois, 7, c'est le temps d'achèvement.
Et cette vision vient annoncer aux gens qu'il n'y a plus de temps. Que Dieu laisse un temps de miséricorde qui n'est pas défini. La Bible de Pierre, il dit, ne croyez pas que la patience, ne prenez pas, j'ai oublié le verset, ou négligez la patience de Dieu en croyant que le Seigneur tarde, je peux faire n'importe quoi. Le Seigneur tarde pour que certaines personnes se repentissent. Voyez-vous, au temps de Noé, le Seigneur a tardé, Noé avait prêché, la dispensation était finie, les animaux étaient rentrés, toutes les familles étaient rentrées, mais le Seigneur a attendu encore 7 jours. Parce que la Bible déclare que l'Éternel est un Dieu de miséricorde. Et nous croyons dans cette vision, et toutes les personnes qui vont nous accompagner dans cette vision, on va aller chercher toutes les personnes dont le Seigneur est en train de tarder pour que ces gens-là puissent rentrer. Ces personnes-là, ils sont au Congo, ils sont en Amérique, ils sont partout dans le monde. Et pour cela, on a besoin de vous. Car la Bible déclare dans Ézéchiel 18, le verset 23, « Ce que je désire, c'est que le méchant... ce que je désire, n'est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu désire que les pécheurs vivent. Voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et nous aurons aussi, dans ces cadres, dans la vision, une chaîne que je vous ai présenté, le frère est en train de préparer. On va commencer à préparer le site internet très rapidement. Et dans cette chaîne, on prêchera que le retour imminent du Seigneur Jésus. Deuxièmement, nous parlerons, nous établirons un resto du cœur parce que c'est des valeurs que le Seigneur nous a montrées dans la Bible. Dans la Bible, on voit que le Seigneur nourrissait les gens à qui il prêchait, il les soignait. Et aujourd'hui, on remarque qu'on ne s'occupe plus du veuve, on ne s'occupe plus de l'orphelin, on ne s'occupe plus de son prochain. Et le plus grand commandement, ne l'oublions pas, chers chrétiens, avant que le Seigneur parte, il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». Je ne crois pas que si j'ai faim, je suis dans la rue, j'aimerais bien que quelqu'un puisse me nourrir. Et si nous avons les possibilités, on fera cela. Amen. On va collecter aussi des choses pour les pauvres, les vêtements, on a commencé déjà à préparer ça, des vêtements, et on va voir où le Seigneur va nous orienter. On va commencer à envoyer ça aux gens qui n'ont pas de vêtements, vraiment qui n'ont rien, on va faire ça. Et il y aura une partie de témoignages dans notre chaîne, il y aura une rubrique qu'on appellera Insta d'adoration, et il y aura des dessins animés chrétiens. Parce qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, le Seigneur m'a dit, il y avait 3 étapes. Le diable avait frappé 3 générations. La Bible déclare qu'il y avait les vieux, il y avait les jeunes et il y avait les petits. Tous, ils étaient pervertis. Et la Bible dit que ce soir-là, ils sont partis pour coucher avec les anges. Et aujourd'hui, dans nos écoles, on nous enseigne l'homosexualité. Et le Seigneur l'avait dit comme un signe, ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe, se passera encore avant l'avènement du Fils de l'homme. Mais dans cette vision, on veut montrer les parents à ramener leur enfant de pas vivre dans ce monde. La Bible dit, enseigne ton enfant l'Éternel lorsqu'il est petit, lorsqu'il grandira, il se souviendra de lui. Maintenant, je vais toucher un peu le thème que le Seigneur m'a donné, Néhémie, de rebâtir la muraille. Premièrement, qui était Néhémie? Néhémie était un officier qui travaillait dans la maison du roi. Il faisait partie des gens qui étaient partis en captivité. Et le livre de Néhémie a été écrit par Esdras. Et Esdras lui-même qui était sacrificateur et scribe, et il avait accès aux archives du roi. C'est pourquoi il a pu écrire ces livres-là. Les événements qui sont déroulés à l'époque de Néhémie, c'était durant le règne du roi Artaxerxès. J'ai du mal à le prononcer. Durant l'an 446 avant Jésus-Christ, Néhémie était un gouverneur de Jérusalem après avoir reçu la faveur du roi. Dans Néhémie 1, vous verrez ça, qui lui a permis d'aller relever la muraille de Jérusalem. Il a exercé la fonction de gouverneur durant 2 mandats. Le premier mandat, c'était vers 445 à 443 et le second mandat était vers 424 avant le Seigneur Jésus-Christ. Et prenez ça parce que la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si le Seigneur m'a inspiré,
cette chose, c'est pour montrer ça actuellement dans l'église, les choses qui se passent. Parce que la Bible déclare dans les livres d'Hébreux que tout l'Ancien Testament, c'était des choses, c'était l'ombre des choses bien qui devaient venir. Si Christ est le parfait, l'épouse aussi est parfaite. Qui peut dire amen? Alors le contexte dans lequel ils se trouvaient, les enfants d'Israël s'étaient pervertis. Ils avaient rejeté Dieu. Ils avaient rejeté la parole que Dieu les avait adressée par le prophète Jérémie. Ils ne respectaient plus la loi de Moïse qu'il les avait donnée. Et Dieu les a avertis plusieurs fois, à plusieurs reprises. Les gens n'ont pas voulu se changer. Et Dieu a envoyé un roi, un tyran, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Et de la même façon, l'Église, lorsque les apôtres sont morts, l'Église ne respectait plus le commandement que Dieu avait adressé à ses apôtres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un tyran, parce que dans la Bible on parle d'une femme, la grande prostituée de Babylone, qui est venue s'introduire dans l'église. Et elle est venue, elle a détruit le temple de Dieu. Elle a détruit aussi les murailles. Et aujourd'hui, à cause de nos péchés, à cause du non-respect de la parole de Dieu, on a fait rentrer des credos, on a fait rentrer des interprétations, on a fait rentrer nos pensées, on a fait rentrer de l'orgueil, on a fait rentrer des faux témoignages, on a fait rentrer des imaginations, des fables. On s'est perverti comme Israël. J'aimerais dire à Néhémie, la Bible déclare, lorsqu'il a appris ce qui s'est passé en Israël, Néhémie était triste, il s'est mis à intercéder, il s'est mis à prier. Combien de fois on prie en fonction des choses qu'on voit dans ce monde actuellement? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous nous rendons compte comment les choses vont à l'église? Et Dieu a commencé avec un temps de restauration. Après que les 70 semaines que Jérémie avait prophétisées est passé, Dieu avait annoncé dans la bouche d'Ésaïe qu'il y aura son oint qui viendra au nom de Cyrus, qui a accordé la première exil, le premier retour des personnes qui étaient exilées à l'époque de Zorobabel, à l'époque du prophète Agé et à l'époque du prophète Zacharie. Et ce premier mouvement était pour rebâtir le temple. Ensuite, le deuxième mouvement s'est suivi avec les sacrificateurs et les scribes Esdras. Et le dernier mouvement, conduit par Néhémie, avait pour but d'encourager les Israélites de relever la muraille de Jérusalem. Et cette vision, on ne vient pas combattre les églises, ni les pasteurs, ou quoi que ce soit. Cette vision vient pour encourager les vrais serviteurs de Dieu. Continuez à bâtir la muraille de Jérusalem. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas de bâtir. Et le même mouvement que Dieu avait fait pour restaurer Israël, pour restaurer le temple et la muraille, Dieu a commencé ça. Quand l'église est partie en captivité, enfermée dans l'église catholique, on n'avait plus la parole. La Bible déclare même que les Juifs se mariaient avec les païens. Ils ne respectaient plus la parole que Yahweh avait donnée à Moïse. Que tu ne te marieras pas avec une païenne ou un païen. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt.